Chers frères et sœurs, nous poursuivons nos lectures dans le prophète Ézéchiel et dans l'évangile selon saint Matthieu. Et bien sûr, comme toute parole de Dieu, elle nous touche et elle nous touche beaucoup. Voilà. Vous faites exactement le contraire de ce que j'attendrais de vous, dit le Seigneur. N'est-ce pas, pour les brebis qui sont des bergers, vous les bergers, vous buvez leur lait, vous profitez de la situation au lieu d'être des serviteurs. Au lieu d'être des serviteurs, vous êtes des profiteurs. Voilà ce que je vois chez vous, les soi-disant pasteurs. Une espèce de belle colère du prophète, colère de Dieu contre ceux qui ont oublié que la première mission est celle de servir. Jésus nous a donné l'exemple suprême, lui qu'on appelle le serviteur avec un S majuscule. Et on voit jusqu'où ce service l'a conduit. Et chacun d'entre nous voit très concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans sa propre vie, dans sa famille, dans son travail, dans son voisinage, dans tous ses engagements. D'avoir vraiment un cœur de serviteur et jamais, jamais, que le Seigneur nous en délivre, une attitude ou un esprit ou une position de profiteur. Voilà. Vous êtes les bergers de mes brebis. Donc regardez autour de vous ceux qui ont besoin de cette assistance, de cette parole, de cette prière, de cette intercession, de votre attention. Vous avez profité de la situation. Vous les avez gouvernés avec violence et vous avez vraiment... vous les avez laissés être abîmés, quoi. Faute de bergers qui veillaient sur elles, elles ont été la proie des bêtes sauvages. S'il vous plaît, écoutez la parole du Seigneur. Vous allez me dire, cette parole s'applique aux prêtres, aux évêques qui sont des bergers. Vous savez bien qu'elle s'applique un peu à tout le monde. Vous, les parents, vous êtes les bergers de vos enfants. Et puis, dans la situation humaine, on rencontre des quantités de gens qui ont besoin d'aide. Et le Seigneur nous le dit, nous le montre, nous le suggère. Et au fond, le faisons-nous. L'avertissement est sévère, hein. Berger, écoutez la parole du Seigneur. Si vraiment vous ne faites pas ça et que vous ne vous occupez pas de ceux qui sont sur votre route et dont moi je suis le serviteur et dont je vous montre que vous devez être ou devenir les serviteurs, alors ça va mal finir pour vous, quoi. Me voici contre les bergers et moi je vais m'occuper de mon troupeau à leur place. Et donc nous sommes un peu réveillés par cette parole, par cette véhémence, si on peut dire, de la parole de Dieu. Et nous demandons au Seigneur qu'il nous montre quelle est notre mission, quel est celui auquel on n'a pas fait attention, sur qui il faudrait ouvrir les yeux, comment il faudrait s'engager, changer, se convertir et avancer à son exemple de serviteur, qui est son plus beau titre, comme vous savez, dans l'ensemble des Écritures. Nous avançons aussi dans l'évangile de saint Matthieu avec... cette parabole, donc il est sorti dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne, et on s'est mis d'accord sur un denier, puis après il y a ceux qui ont travaillé à 9h du matin, à midi, à 3h et à 5h, et dans sa générosité, il a donné le salaire promis à ceux à qui il avait promis, il a donné ce qu'il voulait aux autres. Évidemment, là apparaît un étonnement. C'est vrai que ce n'est pas une surprise, ce n'est pas selon la justice humaine, ce n'est pas selon la justice salariale, mais il est le maître de son domaine et il fait ce qu'il veut, et il veut réjouir ses serviteurs. Sauf que nos cœurs, à nous, c'est pas tout à fait pareil, et du coup on voit naître, pointer, grandir cette jalousie. Mais moi, j'ai travaillé pendant 8h et 9h, et j'ai le même salaire que celui qui a travaillé juste pendant 1 heure. 4 fois on a entendu ça, vous voyez. Dès le matin, vers 9h, vers midi, vers 3h, et même encore vers 5h. Donc 5 fois de suite de manière différente. Et donc nous voyons ces sentiments qui sont en nous, et le Seigneur nous en avertit, et il nous dit, tout ce que je t'ai promis, je te le donnerai. Voilà, à l'intérieur de ton baptême, je te donnais la vie éternelle. Qu'en fais-tu ? Est-ce que cette vie éternelle, tu en prends soin? Est-ce que ton baptême, il est vivifié par le sacrement du pardon, nourri par celui de l'Eucharistie, etc., etc. Ça, c'est ce que je te demande, et c'est ce que je te donnerai. Qu'est-ce que je te donne? C'est ça qui est beau aussi, c'est le fait que nous sommes tous ses enfants et d'un même et d'un seul Père, et donc il a un seul cadeau à nous donner. Un denier. Tout à l'heure, quand vous allez venir communier, vous allez recevoir votre denier dans la main. J'aime bien qu'on regarde l'hostie comme un denier. La plus belle explication que j'ai entendue de ce passage, c'est lorsque j'étais professeur de séminaire à Madagascar, un jour, un des séminaristes, prêtre aujourd'hui, qui me dit c'est bien ça, parce que vous les Français, vous êtes des chrétiens depuis 19 siècles déjà. Ouais. Et nous, les Malgaches, on vient d'arriver au siècle dernier, l'évangélisation.
Et on est complètement et profondément chrétien, et vous n'êtes pas plus que nous, et c'est vrai, et peut-être que le prochain pape sera malgache, je ne donne aucun scoop, mais en fait c'est assez beau. Et il savait que quand il recevait ce denier dans la main, en fait il recevait tout. Et que Dieu aime tous ses enfants, et il donne à tous ses enfants la même chose, ce qu'il leur faut, ce qui leur est nécessaire. Alors voilà, frères et sœurs, le petit cadeau que je voulais que vous vous fassiez à vous-même tout à l'heure, ou la proposition que je vous fais. Tout à l'heure, je vais recevoir ce denier dans la main. Et ceux qui sont des chrétiens évangélisés à tous les siècles, ou qui viennent de découvrir la foi, ils reçoivent comme moi la totalité du don de Dieu, c'est-à-dire son Fils bien-aimé, notre Sauveur.